l'occasion donc de cette cérémonie d'ouverture et de lancement de cette conférence débat de ce samedi 12 décembre sous le thème « La jeunesse face aux enjeux du troisième millénaire ». Un événement qui devrait nous permettre de soigner la jeunesse de notre pays de tous les maux et dérives qui la minent et qui ont contribué à sa marginalisation au sein de la nation congolaise. J'adresse donc pour cela mes compliments et mes félicitations aux initiateurs et organisateurs de cette conférence débat qui doit viser, à n'en point douter, la réhabilitation de la jeunesse congolaise dans son rôle et ses missions au sein de notre pays. Mesdames et messieurs, très chers amis jeunes, cette conférence débat constitue donc pour nous un événement historique, prélude au grand rassemblement de la jeunesse congolaise. La date du 12 décembre 2020 sera donc gravée dans les annales de l'histoire de notre pays, car en ce jour, la jeunesse congolaise en général, et en particulier celle de la Ligue des jeunes de la Convergence citoyenne et celle de l'Alliance social-démocrate du Congo, ainsi que celle des grands départements de notre pays, notamment celle de la Cuvette, celle du Grand Niari, celle des plateaux et celle du Poule, marginalisées au plan national et accablées de tous les noms et qualificatifs les plus négatifs, toute cette jeunesse a décidé de dialoguer entre jeunes à travers cette conférence débat, afin de se dépasser, de s'unir et de tourner la page de son passé, un passé triste et sanglant, marqué par des événements douloureux ayant affecté la vie des milliers de Congolais. À cette conférence débat sur la jeunesse face aux enjeux du troisième millénaire, c'est pour nous un grand honneur de demander à la jeunesse du Congo en général, à celle de la Cuvette, du Grand Niari, des plateaux et du Poule en particulier, de ne plus se laisser manipuler par certaines élites politiques et d'abandonner l'usage des armes, parce que souvent ce sont les jeunes qui ont souvent été utilisés pour utiliser des armes dans le pays. Les jeunes doivent donc décider de ne plus se laisser manipuler par certaines élites politiques et d'abandonner l'usage des armes pour enfin se concentrer sur la formation professionnelle, l'emploi et le travail. Parce qu'effectivement, par rapport à la perspective du troisième millénaire, la jeunesse d'aujourd'hui a besoin d'être formée, d'être encadrée, parce que c'est elle qui va incarner demain les élites africaines et les élites du Congo. On ne peut pas continuer avec les jeunes d'aujourd'hui comme ça s'est passé avec les jeunes d'il y a quelques années qui continuent à vivre chez leurs parents alors qu'ils ont déjà 40 ans. Vous comprenez, il faut qu'on arrête tout ceci qui est de prendre la relève des anciens et de reconstruire le Congo dans l'optique de son histoire séculaire. Nous devons quitter résolument la voie de la violence, de la destruction et de la dispersion pour prendre la voie de la sagesse, de la cohésion, de la raison et du travail. Nous avons le devoir de préserver pour les générations futures. L'avenir du Congo est en jeu et nous devons unir nos forces pour mettre fin à la violence et au désordre dans le pays. En cela, cette conférence débat de la jeunesse devrait s'affirmer comme le prélude des assises nationales de la jeunesse congolaise. C'est à cette condition seulement que le Congo, notre pays, qui a besoin de toute sa jeunesse, pourra se reconstruire dans l'unité et la concorde nationale. C'est ainsi que la preuve sera donnée au pays tout entier que vous êtes la relève pour un Congo nouveau qui, bien que pluriel, se devra résolument d'être un et indivisible. Alors c'est par ces mots que je déclare ouverte cette conférence débat
remercie de votre conduite d'abord sur la base d'une doctrine politique. Vous voyez aujourd'hui, la plupart des partis n'ont pas de doctrine politique. La Convergence citoyenne est un parti social-démocrate. Donc notre doctrine politique, c'est la social-démocratie. Et nous sommes partenaires des autres partis politiques congolais qui ont opté aussi pour la social-démocratie. Vous avez par exemple le PSDC du président Clément Mirassa, c'est un parti social-démocrate. Vous avez le RDD du défunt général Jacques Chouachet Yombi Okambo, c'est un parti social-démocrate. Nous avions Lumière pour le Congo, le parti de Jean Gwabi, c'est un parti social-démocrate. Nous avons l'UPADES, le parti de Pascal Lissouba, c'est un parti social-démocrate. Nous avons le RDPS, laissé par le doyen Tisser Chikaya, c'est un parti social-démocrate. Tous ces partis sont liés à la convergence citoyenne au sein de l'Alliance social-démocrate du Congo. Malheureusement, certains de ces partis ont subi des implosions parce que le pouvoir a voulu utiliser à l'intérieur de ces partis des groupes qui devaient rejoindre la fameuse majorité présidentielle dont on ne connaît pas la doctrine politique. Le PCT qui avait été créé comme un parti marxiste-léniniste par ses fondateurs, le PCT d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le marxisme-léninisme. On ne sait même plus si c'est un parti de gauche ou si c'est un parti de droite ou si c'est un parti qui travaille pour l'unité nationale. C'est pour ça que je dis que le PCT a cessé d'être un parti congolais du travail. Le T du PCT est devenu tricheur, tripoteur, truqueur. C'est le parti congolais des tricheurs ou des truqueurs ou des tripoteurs. Ça devient grave pour l'histoire de ce parti-là. Alors que dans ce parti, il y a aussi des cadres qui sont plutôt des sociodémocrates, mais qui sont en quelque sorte pris en otage aujourd'hui par ceux qui ont utilisé le PCT à des fins presque ethniques ou tribalistes, alors que les fondateurs n'avaient pas créé ce parti pour en faire un parti tribal ou un parti ethnique. C'était un parti des révolutionnaires, des marxistes-léninistes. Aujourd'hui, comme dans le monde entier, le marxisme-léninisme a été balayé avec la fin de l'URSS, tous les partis qui étaient marxistes-léninistes sont devenus des partis socialistes ou des partis sociodémocrates. Vous voyez? Donc, dans notre réseau international, nous avons tous les anciens partis marxistes-léninistes, tous les anciens partis. Nous sommes un parti politique qui est à l'opposition. Nous sommes pour effectivement l'alternance démocratique, parce qu'il faut aussi qu'on comprenne qu'est-ce que la conquête du pouvoir. La conquête du pouvoir doit passer par les urnes. Ce n'est pas une conquête du pouvoir au bout du fusil, avec les armes. Donc, pour cette alternance démocratique et cette conquête du pouvoir, nous devons également œuvrer pour que les conditions d'une élection crédible, transparente, soient également réunies. La convergence citoyenne aura nécessairement un candidat à présenter. Mais ça fera l'objet. Il faudrait déjà savoir le candidat que la convergence citoyenne pourrait présenter. Qui va le soutenir? C'est l'Alliance social-démocrate. Est-ce qu'il y a une base? Est-ce que les jeunes? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un environnement et dans un contexte où les gens se font acheter par l'argent. Hein, les gens circulent dans la ville, distribuent l'argent, au lieu d'aller rejoindre ceux qui peuvent venir changer la gouvernance du pays. Les gens vont préférer choisir ceux qui leur donnent de l'argent régulièrement. Donc on va voir de toutes les façons. Quelqu'un ne décide pas aussi d'être candidat tout seul. Il faut qu'il sente qu'il y a des gens qui souhaitent sa candidature ou des gens qui sont prêts à venir soutenir sa candidature. C'est comme ça que ça marche. Causerie, débat, déclare. Quand
Constatons que vous êtes depuis un certain temps vice-président de l'Alliance progressiste d'Afrique centrale, coordonnateur sous-régional de l'Internationale socialiste, président de l'Alliance social-démocrate du Congo et président de la Convergence citoyenne. Considérons que les valeurs de paix, de dialogue, de justice sociale, de concorde et d'unité nationale constituent les fondements de la démocratie et sont le leitmotiv du combat politique que vous menez depuis l'avènement du pluralisme politique en 1991 jusqu'à nos jours. Rappelons que l'expérience sur la gestion des affaires publiques que vous avez acquise aux côtés des grands et éminents dirigeants de notre pays, à l'instar de André Milongo, Joachim Yomi Upango, Pascal Lissouba, Bernard Bakana Kolela, constituent des atouts qui vous permettent aujourd'hui de se mettre au service de votre pays afin de le sortir du chaos actuel. Rappelons également qu'à l'orée de l'élection présidentielle de 2021, le Congo, notre pays, connaît une crise multidimensionnelle, avec l'obstination du parti au pouvoir de ne pas créer à ce jour les conditions permissives de l'organisation d'une élection libre, crédible et apaisée. Nous, jeunesse de l'Alliance social-démocrate du Congo, exprimons notre loyauté et notre indéfectible soutien à votre égard pour votre constance, votre fidélité et votre clairvoyance politique. Vous exhortons, en effet, de se porter candidat à l'élection présidentielle qui se profile à l'horizon 2021, fait à Brazzaville le 12 décembre 2021. Pour la jeunesse de l'Alliance social-démocrate du Congo, je vous remercie. Je peux vous promettre que d'ici une dizaine de jours, nous allons convoquer une conférence de presse au cours de laquelle vous aurez la réponse à cet appel-là. Voilà. En tout cas, je vous remercie, mais nous allons nous retrouver bientôt pour voir si oui ou non nous allons présenter le camarade Bonaventure Mbaya comme candidat ou si nous allons soutenir quelqu'un d'autre de notre réseau de l'Alliance social-démocrate. Mais je répondrai à cette question la semaine prochaine. D'accord avec ce que nos amis du Maroc viennent de décider avec l'État d'Israël, parce que nous savons aussi qu'au niveau de notre réseau international depuis le début, nous demandons à Israël de reconnaître la Palestine, l'autorité palestinienne, pour qu'on puisse voir exister l'État palestinien et l'État d'Israël dans une cohabitation et une coexistence pacifique. Pour cette raison-là, les pays musulmans, les pays arabes, sont en train d'appuyer la démarche engagée par Israël en direction des pays arabes. Vous avez vu qu'Israël est en train de refaire ses relations avec l'Arabie Saoudite, de refaire ses relations avec un certain nombre de pays reconnus comme des pays musulmans. Mais tout ceci, c'est pour montrer que cette perspective du troisième millénaire oblige les humains à resserrer un peu les liens, d'éviter les guerres, mais de privilégier les dialogues et les compromis politiques qui peuvent garantir la paix. C'est la même situation que j'ai évoquée dernièrement avec le Premier ministre marocain sur les relations et les tensions qu'il y a entre le Front Polisario et le Maroc. Alors, sur le plan national, vous venez de tenir une conférence de la pour nous connaître. C'est pour essayer de montrer, par exemple, la nécessité de tenir dans notre pays un dialogue national inclusif. Parce que c'est le dialogue national inclusif qui peut réconcilier les Congolais et qui peut resserrer les liens de l'unité nationale. Parce qu'une concertation ou une simple consultation ne peut porter de fruits que si les recommandations de la concertation sont exécutoires pour ceux qui dirigent le pays. Mais si ce sont seulement des occasions qui sont données à ceux qui dirigent le pays d'imposer à l'ensemble du pays ce qu'ils veulent, la concertation n'est plus crédible, tout comme la consultation. Notre réseau a piloté les consultations, par exemple en RDC de Félix Tshisekedi avec les autres. L'objectif, c'était de créer l'union sacrée nationale. Vous voyez, vous avez entendu le discours de Félix Tshisekedi, il a parlé de l'union sacrée nationale
Et cette union sacrée nationale, pour consolider la paix du pays et réinstaller la paix même dans les régions qui sont perturbées par des groupes armés dans l'est de la RDC, on sera obligé de faire un gouvernement d'union nationale. Alors, Président, il est sans dire que